Ils sont encore ici ce matin, une vingtaine à être mobilisés. Nous sommes donc avec deux gilets jaunes, Bernard et Rosemarie. Rosemarie, vous êtes femme de ménage. Dites-nous ce que vous avez pensé des annonces d'Emmanuel Macron hier soir. Monsieur Macron nous a pris complètement pour des cons et il nous a joué du pipeau. Ça, c'est une chose de sûre. Son augmentation du SMIC, elle ne sert strictement à rien. Parce qu'à la fin du mois, les gens n'auront quand même rien à manger. Ils vont serrer la ceinture. Les pauvres retraités qui ont à 2200 €, ils vont se faire avoir. Il faut qu'il enlève toutes ces taxes qu'il nous a collées à droite, à gauche, et peut-être que le pays ira mieux après. Peut-être. Alors Bernard, vous êtes retraité. Vous partagez ce sentiment que ces mesures étaient insuffisantes ? Les mesures, c'est déjà d'essayer de créer une scission, puisqu'il va rendre la CSG aux vieux qui ont moins de 2000 €. Donc en se disant, eux, ils vont rentrer chez eux, parce qu'il fait froid, s'ils veulent pas mourir, maintenant je leur ai donné ça, allez. Mais c'est pas le problème. Le vrai problème, il n'est pas là. Le problème, il faut s'intéresser à la pauvreté. Il va donner 100 € aux smicards, mais sur les impôts des Français. Et les patrons continueront d'avoir des grosses voitures, des gros bateaux, d'aller. Il faut absolument rapatrier les impôts des grosses entreprises chez nous, pas en Irlande, pas au Luxembourg, chez nous. Quand ceux-là payeront déjà leur part d'impôts, on aura déjà un peu moins de soucis que ce qu'on a aujourd'hui. Parce que là, il donne de l'argent. Mais c'est pas le sien. Il est généreux avec l'argent des Français. Mais qui m'ait rendu la CSG, bien sûr. Moi, ça me semblait tout naturel. Avec presque 47 années de travail, pour la retraite que je touche, oui, c'était normal. Et je rappelle aussi à Monsieur le Président que c'est les vieux qui font vivre les associations. On fait le travail que l'État ne fait pas. On le fait avec notre argent, avec notre carburant et notre temps. Voilà, vous le voyez Céline, on se dirige bien ici vers un 5e week-end de contestation ici à Saint-Avold.